On En reviendra un fait, peu plus je tard. pen Oui, oui. oui, en fait, je pense que justement, c'est cette notion d'objectif Mmh, qui manque à beaucoup de nos élèves et de nos étudiants. mmh, Parce que quand on a 17, 18 ans, qu'on arrive, en classe de terminale mmh, et surtout qu'on n'a pas, par exemple, derrière des gens, que ça soit dans la famille, que ça soit dans l'entourage, quand on n'a pas la chance d'avoir derrière des gens qui ont une certaine expérience et qui nous aident à construire le projet professionnel, qui nous aident à établir un objectif par lequel en fait on va atteindre les études, etc. C'est assez difficile et délicat. Ce qui amène plusieurs élèves, moi je le vois quand on arrive au mois de février, janvier, février, c'est à ce moment-là que les élèves sont censés rentrer sur Parcoursup et mmh. élaborer leur projet professionnel. Et à ce moment-là, en fait, je me rends compte qu'il y a énormément d'élèves en terminale qui ne savent pas. Il a un petit souci de connexion, je pense. Ouais, ça a coupé. De terminale et tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire de ta vie, il est Mmh, très difficile d'élaborer un projet professionnel à ce moment-là. Ce qui amène plusieurs élèves du lycée à choisir des formations supérieures, à choisir des formations universitaires par défaut, je dis bien par défaut parce qu'il manque le projet, il manque l'objectif principal de ce projet professionnel. Donc il y en a beaucoup qui se lancent dans les études par défaut en choisissant des formations universitaires parce que les amis ont choisi, parce qu'ils veulent rejoindre la famille quelque part. Je ne sais pas si vous m'entendez. si, si, c'est Oui, tout bon pour nous. D'accord, ok. Je Donc je disais que à ce moment-là, moi je rencontre énormément d'élèves qui choisissent des parcours universitaires par défaut parce qu'ils n'ont jamais réfléchi à un moment donné de leur vie à ce qu'ils veulent faire plus tard. Surtout qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux à 16, 17 ans. Donc certains ils se retrouvent en faculté pour suivre le petit copain, pour être proche mmh, de leurs amis, de leur famille, ou parce que la date va bientôt arriver et qu'ils n'ont toujours pas pu remplir les vœux sur Pronote, enfin sur Parcoursup. Et je mmh, pense qu'aujourd'hui, des structures comme celle de Tafara, je pense mmh, qu'aujourd'hui, ce que vous faites là avec, à travers ce réseau, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait élargir et pour inclure en fait les lycéens. Parce que là, je pense que vous intervenez beaucoup plus sur les étudiants qui ont déjà établi, enfin qui ont déjà franchi une étape, c'est-à-dire qui ont le baccalauréat. Je ne sais pas si là, dans les 21 personnes que je vois, il y a des lycéens, mais, mais je veux dire que le travail que vous faites, je pense que vous visez beaucoup plus les étudiants, ceux qui ont déjà franchi cette étape, alors que la difficulté, elle est plutôt du côté du lycée. ah bon. Elle est plutôt du côté du lycée. Et là, je lance un appel vers toute personne comme vous, Monsieur Tafara, si vous pouvez en fait inclure les lycéens et élargir le travail que vous faites sur le plan du lycée, parce que c'est là où il faut sauver des jeunes, c'est là où il faut sauver des parcours. Une fois que tu arrives à la faculté, à l'université, que tu es déjà confronté aux problèmes, que tu n'as toujours pas de projet, pour certains, c'est déjà trop tard parce qu'il y a beaucoup de décrochage, il y a beaucoup de gens qui se réorientent. Et je pense qu'une réflexion de ce type-là, Mmh, quel est le sens des études? Je pense que mmh, cette réflexion, elle doit être menée non pas après le baccalauréat, mais mais avant avant. le baccalauréat. OK. En fait, Merci beaucoup nous, par pour ce exemple, partage. en fait, moi, ce que je Du trouve coup, dommage, c'est Asmi, que... par contre, Vas-y, vas-y. oui, Oui, excuse-moi? dans ce que tu as dit, j'ai pas bien saisi. Est-ce que toi, du coup, ton choix de faire des études de pharma, c'était un choix par défaut ou bien Ah, c'est, ça vient de toi? non, non, moi, c'était un rêve. Donc c'était un choix assumé D'accord, et rêvé et réfléchi. c'est bien ça. Parce que c'est rare dans le ceux qui choisissent pharma, juste pour enfin voilà. Environ Après 80 des élèves qui vont en pharma, c'est parce qu'on a raté, les études de médecine, par la non, PACES non, en tout cas. non, mais c'est ce que tu dis là, c'est vrai. Mais Du coup, pour moi, en c'est fait, c'est super que ça totalement soit ouais. ouais, je te promets, pour moi, c'est totalement différent dans le sens où
ce qui m'a vraiment motivé à faire ces études-là, c'est ma curiosité. Quand j'étais petit, à chaque fois que j'étais malade, ma mère me donnait un verre d'eau avec un petit quelque chose à l'intérieur. Après quelques minutes, je me sentais bien, je comprenais pas en fait. Et ma curiosité, elle était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, avant que je prenne ce verre d'eau, bah maintenant je vais bien quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est ça qui a titillé ma curiosité. C'est là que j'ai eu les notions de médicaments et c'est pour ça que derrière je me suis orienté dans le milieu de la pharmacie. Alors que j'avais aussi le rêve d'être pompier. Mais je me suis laissé guider par ma curiosité. Qu'est-ce qui fait qu'après avoir pris ce verre d'eau, je vais mieux? C'était surtout ça. Mhm. Ok. Monsieur Tafara, Oui, ce que je disais tout à l'heure, au niveau de l'orientation, il y a un truc, maintenant on fait des masterclass en métropole. hmm, Encore une fois, on a du mal à toucher les lycéens parce qu'il y a un verrou qui est fait. Moi, je veux le dire comme ça. Il y a un verrou au niveau des institutions, au niveau de certaines. Il y a vraiment ce que j'appelle un plafond de verre. On a un plafond de verre à Mayotte qui fait que l'étudiant, jusqu'à ses 18 ans, il est sous l'emprise il est dans le domaine, hmm, dans le système, il est au rectorat, les hmm, parents. C'est très difficile d'accéder à ce public-là. Avant leurs 18 ans, c'est très difficile d'accéder. Je veux dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, avec Émancipé Mayotte, on arrive à avoir des conventions, mais je dirais encore une fois, c'est des conventions informelles. Il n'y a rien d'écrit. Moi, le recteur va m'appeler, ou les personnes en charge de l'orientation, pour ne pas citer de personne, vont me dire, bah, vous prenez contact avec les lycées pour intervenir. Donc nous, on intervient, on a une équipe de 10 personnes, on se déploie sur le terrain, on va intervenir dans toutes les classes de première et terminale. Mais c'est cadré. Quand je dis c'est cadré, c'est que j'ai pas la libre parole que comme quand je fais les forums, quand je fais les forums de la mobilité. Et hmm. des fois, tu as des professeurs qui sont contre ça. Moi, je suis tombé sur des professeurs, on pas cité qu'un établissement, le lycée du Nord, là, à quoi? Non, après à quoi, c'est quoi? Au Nord, le lycée du Nord. Là, tu as des professeurs, même un proviseur, qui me disait, non, mais vous êtes des... Elle nous a dit, vous êtes des témoins de Jéhovah de la mobilité. J'ai dit, excusez-moi, je connais mon territoire, je connais les réalités de mon public, j'ai appris à le connaître, donc les propos que je tiens n'engagent que moi, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut éveiller la conscience collective de ces jeunes et leur faire comprendre les choses. Et ça, aujourd'hui, c'est très difficile. De plus en plus, ces publics-là sont, entre guillemets, couvés. C'est difficile d'avoir accès à eux. Donc forcément, ce que tu disais tout à l'heure, Mohamed, le marquis, c'est que avant 18 ans, tu n'as pas accès à ces personnes. C'est très compliqué de les avoir. Et quand tu arrives à les avoir, tu arrives à accéder. Souvent, c'est verrouillé. Il y a des propos que tu ne peux pas. Du moins, il y a quand je dis des propos, je dis toujours à un jeune, tu dois choisir ton orientation comme quand tu choisis ta copine. Ça ne veut pas dire que c'est la femme de ta vie. À l'instant T, c'est celle actuelle. Et tu dois choisir ton orientation par rapport à ça. Et quand en masterclass, en métropole ou à La Réunion, je le fais, je dis aux gens, quand tu as un copain qui est à Montpellier, prenons l'exemple de Paris. À Paris, ton copain est à Montpellier, tu vas aller le voir. Et tu trouveras la solution pour aller le voir. S'il faut aller faire du stop, voler le train, tout, tu le feras. Voilà, tout se fait pour certains. Donc, je me dis, il faut qu'on fasse comprendre à ces jeunes que vous devez choisir votre orientation par rapport à ce que vous aimez faire à l'instant T. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 20 ans maintenant, putain, je suis vieux, il y a 20 ans, quand je faisais mon choix d'orientation, je l'ai choisi par rapport à la mécanique parce que j'adorais la mécanique. Aujourd'hui, quand je prends une perceuse, ma femme me dit, oh, tu vas te blesser avec ça. Je dis, mais j'ai utilisé ça toute ma vie, entre guillemets, pendant les 10 ans où j'étais en mécanique. J'adorais ça. Aujourd'hui, tu me parles de la mécanique, je vais te regarder, je vais te dire, hé mec, vas-y, va parler à un mécanicien, moi je veux plus de ça. Parce que j'ai d'autres affinités, d'autres rencontres qui ont fait que j'ai d'autres aspirations. Et c'est cette franchise-là, on n'arrive pas à. C'est ce message qu'on n'arrive pas à faire comprendre aux jeunes. Moi, quand un jeune me dit, je veux être footballeur professionnel, les gens se moquent de lui. J'ai des jeunes comme ça. Un jeune, vous pouvez aller voir sur mon profil Facebook, jeune, je suis allé le voir. Il est très bon au foot. Je dis, c'est quoi ton rêve? Le gars me dit, mais en fait, moi, je veux faire ça, je suis agent de sécurité. Et je dis, non, non, ça, c'est là où on t'a mis. Oui. Aujourd'hui, ils ont considéré que tu n'avais pas le niveau, on t'a mis là. Et toi, c'est quoi ton rêve? Le gars m'a dit, ben, moi, mon rêve, c'est de devenir footballeur professionnel. Je lui ai dit, moi, je t'ai vu jouer, tu es très bon. Si ton rêve, moi, aujourd'hui, ma perception des choses, c'est que ce que je n'ai pas réussi à faire, moi-même, avec les difficultés que j'ai pu rencontrer, je vais essayer, tu as deux solutions. Soit tu me fais en sorte pour que la prochaine génération ait plus de facilité pour l'atteindre, soit tu crées des difficultés.
Moi, ma perception, c'est ce que j'ai pas réussi à faire. Si j'ai un jeune qui veut le faire, je veux lui ouvrir toutes les portes que, à l'époque, personne n'a fait pour moi. Ce jeune, aujourd'hui, il a signé pro à Laval. Je lui ai dit, par contre, ça va être compliqué, tu vas arriver en métropole, tu vas quitter tes parents. Et pire, il était d'origine étrangère. Aujourd'hui, il a la nationalité française, il évolue dans un club. Il me dit, mais comment se fait-il qu'en un an, je suis devenu ce que je... Je dis, parce que tu rêvais, tu voulais, tu avais les compétences, il y a des choses à travailler, ça se passe pas comme prévu, mais je dis, ça fait partie du game. Maintenant, si tu l'acceptes, on y va ensemble. Le gars, il m'a envoyé un maillot de Laval et je suis allé l'installer à mes frais. Tout ça pour dire que si vous vous posez, vous prenez 15 minutes, vous écrivez vos rêves sur un papier, comme par hasard, vous allez rencontrer les bonnes personnes pour réaliser votre rêve. Et je dis toujours aux jeunes, choisissez votre orientation comme si c'était votre copine. La femme, tu dis à l'instant T, je ne sais pas si c'est la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, on va dire ça comme ça aussi, mais allez-y à fond. Et vous pouvez que réussir. Après, je dis toujours, essayez d'atteindre 10, visez 10. Comme ça, quand vous êtes fatigué, quand vous serez fatigué, épuisé, vous serez au moins à 8. Aujourd'hui, on vise 1 et 2 à Mayotte. Je dis aux gens, non, on ne donne pas, on n'explique pas à nos jeunes qu'ils peuvent rêver. Et je te dis, il y a plusieurs raisons à ça, mais je ne veux pas les évoquer ici. L'idée maintenant, c'est de dire à nos jeunes, hé mec, tu peux rêver. Quand ma fille me dit, Bien je vais sûr. apprendre l'anglais, je dis, bah, ok, rêvons. Et le jour où je dis, bah, on déménage, là, elle est à l'école anglaise, elle n'a jamais fait d'anglais de sa vie. Elle me dit, c'est dur. Je dis, ah, tu m'as dit que tu voulais apprendre, moi, je t'ai mis dans les conditions. Après, et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas auprès de nos jeunes. C'est-à-dire leur dire, c'est quoi ton rêve? Cette question, on ne la pose pas. Et ça, il faut que les profs, les Maoris qui sont profs, comme Mohamed, il faut vraiment que vous arriviez à un moment donné à poser ces jeunes, hé, écrivez c'est quoi votre rêve? Et ça, c'est pas une question qu'on nous pose, en fait. On dit, choisis ton orientation. Ben, le gars va dire, ben, déjà, il y a des parents qui vont imposer l'orientation à leurs enfants. Ça, c'est une réalité. Comme ça, ok, docteur, sinon, comment tu dis ça? Je vais te bannir. Il y a des parents qui tiennent ce discours-là. Non, non, ça c'est vrai, ça. Il y a des parents qui se lèvent un beau jour, qui décident comme ça, ok, avocat. À quel moment vous avez travaillé, vous avez discuté, vous avez mis en place. Donc, tous ces éléments-là, il faut qu'on arrive à les travailler pour qu'on donne du sens à l'orientation de nos gamins, qui puissent réussir. Et c'est un travail au quotidien. Et ça ne demande pas de moyens, ça demande juste du temps et de la réflexion de se dire, moi, qu'est-ce que je veux être? Aujourd'hui, franchement, ce que je vis, je dis aux gens, ce que je vis, j'étais même pas à la moitié de ce que je vis. Les gens que je rencontre, quand je rencontre des présidents, Macron, Hollande, sur des projets où les gars ils disent, bah ok, ça va. Mais je me dis, putain, je pensais pas que c'était possible. En Mm. rencontrant des personnes, en rêvant, en faisant un peu le fou, entre guillemets, je dis toujours ça, et en se disant, bah, tout est possible, je rencontre des gens que je n'aurais jamais imaginé rencontrer. Je, je dis non, c'est possible. Je viens de Kanikeli, on a vécu dans les bidonvilles à La Réunion, je viens de Mayotte, toutes les galères, on a connues. Aujourd'hui, quand je prends une photo avec Hollande, les gens me disent, ah, mais t'as eu de la chance, tu l'as croisé. Je dis non, on a juste travaillé, on a réalisé des rêves, on s'est trompé, on est tombé. Et aujourd'hui, je dis aux gens, mais rêvons, faites mieux. Quand les gars me disent, je vais faire la même chose que toi, je dis non, je veux que tu fasses 3 fois plus. Bien sûr. Qu'on est mieux. On doit avoir mieux. On ne peut que rêver mieux. Maintenant, il faut s'entourer des bonnes personnes. Après, une fois qu'on a fait la sélection de ce qu'on veut, ben, s'entourer des personnes. Moi, aujourd'hui, toutes les personnes qui viennent me voir en me disant ça, c'est pas possible, et lui, je le raye de ma carte. Quand je dis je le raye de ma carte, c'est plus une personne avec qui je vais parler de projet. Moi, il y a des gens dans ma famille, je leur parle pas. Tafara, en fait, je voulais intervenir sur quand tu dis il faut qu'on éveille quelque chose chez le gamin, que ce soit au niveau de ses parents ou à l'école. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit bien évidemment être fait à la fois à l'école et à la maison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en tant que parent, il faut discuter avec son gamin. Il faut il faut qu'il y ait une discussion autour du projet, autour de l'orientation à la maison. C'est comme ça qu'on va réussir à éveiller l'envie d'élaborer un projet pour le gamin. Mais malheureusement, à Mayotte, on est encore sur des générations qui ne maîtrisent pas encore les études post-bac, qui ne maîtrisent pas encore les rouages de l'orientation à la française. Je veux dire par là qu'on a beaucoup de parents qui ne sont pas en mesure de conseiller leurs gamins quant au choix à faire après le baccalauréat. Tout simplement parce que, comme l'a dit Hashmi tout à l'heure, ses parents ne sont pas allés à l'école. Mes parents n'ont pas été jusqu'à l'université, donc ils ignorent totalement ce qu'il y a au-delà
de la Mm. classe de terminale, et donc ils ne sont pas en mesure d'aiguiller et de guider les gamins en fonction de leur choix. Ce qui fait que aujourd'hui, on a des gamins qui viennent à l'école mais qui n'ont pas accès à cette discussion à la maison pour parler de l'orientation, pour parler de l'avenir, pour parler des études supérieures. En tout cas, nous, au niveau de l'éducation nationale, on est conscient de cela parce que là, ça fait à peu près, nous sommes à la 3e année maintenant, qu'il y a un projet, en fait, qu'il y a eu la réforme du bac. Et dans le cadre de cette réforme, en fait, il y a toute une réflexion qui est menée sur le projet de l'orientation. Là, normalement, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une épreuve finale du baccalauréat qui s'appelle le grand oral. Oui, Alors, le grand oral, en fait, c'est une épreuve que tout élève de terminale prépare. Vous m'entendez? oui, 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 c'est tout bon pour nous. Oui, c'est bon. Allô? Oui, c'est bon, Tafara, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Mohamed. c'est bon. C'est lui qui nous entend pas. Je pense qu'il a un petit souci de connexion. J'ai un problème. Un problème de connexion. En attendant que sa connexion revienne, j'avais juste une question à vous poser. C'est quelles ressources justement on a actuellement à Mayotte ou ailleurs pour aider les jeunes en général à faire leur choix d'études? Est-ce que ce qu'on a mis en place, ça marche? Et intervenant dans les lycées, aujourd'hui, il y a une compétence qui s'appelle le SAIO, le service d'accompagnement sur l'orientation. Oui. Ce service-là, il est inexistant sur le territoire. Il n'y a personne dans ce service. Hmm. Aujourd'hui, ils font appel à des associations comme Émanciper Mayotte et comme d'autres pour venir écouter les jeunes, leur écouter qu'est-ce qu'ils veulent. Sauf que quand on voit que ça ne marche pas et qu'on le remonte, pas d'action en Voilà. face. Aujourd'hui, c'était un service qui était géré par le rectorat. Ça a été délégué au conseil départemental. Déjà, au rectorat, ça ne marchait pas. Au conseil départemental, forcément, il n'y a personne. Ça ne marche pas. Et c'est un vrai problème. Je prends juste un exemple. Combien d'entre vous connaissent les projets de Mayotte à horizon 2050? On a fait une étude, je suis partie prenante de cette étude qui s'appelle le SAR, le schéma d'aménagement régional, qui définit les grands chantiers de Mayotte à horizon 2050 pour que le territoire puisse se développer. On a besoin d'architectes, d'ingénieurs, de médecins, de plusieurs corps de métier. Et rien que le fait d'avoir réalisé ce document, aujourd'hui, ce document doit être communiqué auprès de la jeune génération, c'est-à-dire dès la 3e, en disant hé les gars, voilà les métiers de demain. Tu veux exercer à Mayotte? Voilà les métiers dans lesquels vous devez y aller. Aujourd'hui encore, tu regardes la filière la plus où les jeunes Maoris vont le plus, c'est AES, c'est littéraire. Et au final, on ne répond pas aux enjeux de développement du territoire. Parce que nos politiques et l'administration ont failli. On sait ce qu'on a besoin aujourd'hui à Mayotte, on a besoin de médecins, on a plein de corps de métiers dans lesquels on a des besoins, mais tout de suite, urgemment. À aucun moment, on communique avec les gens, les jeunes, qu'on veut orienter dans ces métiers-là. Quand je fais la masterclass avec Christine et les autres en métropole et que je présente ce document aux jeunes, les gars me regardent et me disent, mais au fait, ça, c'est un truc que vous devez nous présenter en 4e. C'est-à-dire quand nous, on arrive en 4e, vous devez intervenir en disant, voilà, les projets de Mayotte à horizon 2050, les acteurs, c'est vous. Pour que vous puissiez y arriver, voilà les formations sur lesquelles vous devez vous orienter. Et là, aujourd'hui, à Mayotte, il n'y a aucun acteur qui ne fait ce travail, qui fait ce travail-là. Du coup, ce qui fait que on forme beaucoup de jeunes, 5000 bacheliers par an, et à aucun moment on s'est assis pour discuter avec eux. Et les gars, dans la mesure où ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, c'est normal, c'est pas de leur âge. À 18 ans, on est un peu, voilà. Mais nous, on peut orienter. Quand je dis nous, aujourd'hui, c'est les associations qui le font le mieux. Et la logique voudrait que ce soit le département qui s'approprie ce sujet, la DPSU, le CUFR, en disant, hé les gars, même les collèges et les lycées de Mayotte, en disant, voilà ce qu'on a besoin à Mayotte dans les 50 prochaines années. Donc c'est vous les acteurs de demain. Choisissez votre orientation par rapport à ces métiers-là. Et aujourd'hui, ce travail n'est pas fait. Et quand on le dit, les gens disent oui, mais vous comprenez pas. Je dis, hey, celui qui veut faire, il trouve des solutions. Celui qui veut pas faire, il trouve des excuses. Je dis aujourd'hui, on ne peut plus s'arrêter sur les excuses en disant on va expliquer oui, l'État ne fait pas. Non, l'État, on s'en fout. Aujourd'hui, on doit juste décider comment on le fait. Et ce qui me révolte dans nos échanges qu'on a eus, à un moment donné, on est abonné absent. Dans les grands enjeux, on est les abonnés absents. Je dis nos politiques sont abonnés absents sur des trucs stratégiques du territoire, alors que
La conséquence, c'est nous qui la vivons aujourd'hui. On n'a pas d'eau, on n'a pas de médecin. C'est nous qui sommes là au quotidien, c'est pas l'État, hein. L'État, ils sont à Paris, hein. Mm. Les agents qui viennent, ils font 2 ans, ils repartent. C'est nous qui vivons à Mayotte au quotidien. Du coup, je pense que, merci beaucoup. Je pense que l'idée de Mohamed d'intervenir très tôt dans les lycées est assez intéressante. Pour rebondir par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure, Tafara, effectivement, on ne peut pas accéder aux jeunes lycéens facilement. Par contre, avec Discord d'étudiants mahorais, il y a un salon qui est réservé aux lycéens. Il y a des lycéens qui sont connectés. Ici, ils sont accessibles. Il n'y a plus de professeurs pour poser un cadre. Le cadre, c'est nous-mêmes qui le posons. Les jeunes lycéens qui sont là, si aujourd'hui ils viennent et qui posent des questions, bien sûr qu'on va les aider. Et même s'ils ne viennent pas, on va fournir des ressources pour voir justement est-ce que oui ou non, ils vont réagir. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va pouvoir déjà les rêver un peu, sans les brusquer. Et c'est tout simplement de les ouvrir un peu les yeux, de les guider vers leur choix, parce qu'effectivement, on agit un peu trop tard. On essaye, on attend d'avoir le problème pour régler le problème. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper le problème pour éviter tout simplement qu'il arrive? J'entends par problème le mauvais choix d'orientation. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, beaucoup font des choix d'orientation par dépit, par défaut, juste pour suivre les amis, etc. Mais tant que c'est pas réfléchi, tant qu'il n'y a pas un objectif qui a été posé, ça ne marche pas. On ne peut pas construire une maison sans établir un plan. Ça ne marche pas. Alors, Hachim, en fait, je ne sais pas Oui. si tout à l'heure, je pense que j'avais été coupé par le réseau. Je ne sais pas si vous m'entendiez ou pas. Et à un moment, ça a coupé, effectivement. Je te redonne la parole, Mohamed. Merci. En fait, j'étais en train d'expliquer que actuellement, en fait, nous, à l'éducation nationale, on est conscient qu'à la maison, les élèves, pour beaucoup, en fait, ils n'ont pas la chance de discuter d'orientation et de choix post-bac avec les parents. Et dans le cadre de la réforme, depuis maintenant 3 ans, il y a une épreuve au baccalauréat qui s'intitule le grand oral. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette épreuve. Elle est nouvelle, ça fait 2-3 ans. Et dans le cadre de ce grand oral, en fait, l'élève est censé, devant le jury composé de plusieurs enseignants, justifier son choix d'orientation. C'est-à-dire que pendant quelques minutes, pendant 5 minutes, l'élève, en fait, il est devant le jury et il explique d'abord pourquoi il a choisi une série. Donc, il explique le choix de la série au lycée. Il explique pourquoi il a choisi ses matières de spécialité. Maintenant, quand on est en terminale, on a à peu près on a 2 spécialités. Et puis, il explique aussi et il justifie qu'est-ce qu'il veut faire après le baccalauréat. Et s'il y a un lien entre le choix de la série, le choix de ses spécialités et le choix des études post-bac, il faut que l'élève l'explique devant le jury. Et au bout, il doit aussi expliquer s'il a un projet professionnel. En gros, on attend qu'il nous explique pourquoi il fait le baccalauréat et qu'est-ce qu'il veut faire après le baccalauréat et quel est le métier qu'il envisage de le faire. Et c'est exposé, en fait, les professeurs qui interviennent dans les matières de spécialité, ils sont censés préparer l'élève depuis le début de la classe de terminale jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on va accompagner, on va aider, on va encadrer l'élève pendant toute l'année de terminale pour qu'il mûrisse un projet, pour qu'il écrive son projet d'orientation. Et on lui dit dès le mois d'août, dès le mois de septembre, qu'il y a un jury qui l'attend à la fin de l'année et qui va juger de la pertinence de son projet professionnel. Ce qui fait que l'élève est obligé donc d'aller faire des recherches, obligé d'écrire son projet puisqu'il sait qu'il sera évalué devant un jury. Et cette épreuve, en fait,
c'est celle qui a le plus gros coefficient parmi toutes les matières du baccalauréat, le grand oral. Là, nous sommes à peu près à la 3e année depuis qu'on a mis en place cette épreuve. Et je pense que on a quand même réussi à accompagner beaucoup d'élèves pour faire le choix et l'orientation. Bon, maintenant, on attend de voir les générations à venir, on attend de voir si ça va porter les fruits à l'université. Mais je voulais juste souligner cela, c'est que on est conscient du manque de dialogue à la maison de la part des parents qui n'ont peut-être pas les moyens de discuter d'orientation avec les gamins. Et nous, donc, au niveau du lycée, on essaye de pallier. Mais bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas suffisant parce que quand on arrive en classe de terminale, parfois c'est déjà trop tard. Parfois c'est Oui. déjà trop tard parce que pendant toutes ces années, on n'a pas élaboré un projet. On est passé d'une classe à une autre sans même savoir pourquoi. Voilà. Justement, avant qu'on avance un peu plus loin, j'aimerais laisser la parole à un Je jeune. voulais juste Oui, rajouter un point à Smith, s'il te plaît. oui, je t'en prie, Par vas-y. rapport à ce qui vient d'être dit, moi, j'adhère totalement au fait que le travail doit être fait à l'école, mais aussi à Mm, la maison. Et si je peux rajouter un autre point, ça serait intéressant que les professionnels, en fait, mahorais, qui travaillent aujourd'hui à Mayotte, s'intéressent de plus en plus à la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis une Mahoraise, je viens travailler à Mayotte. Il faudrait que, en tant que pharmacienne jeune diplômée, je me mette en contact avec justement ces étudiants mm, pour, pourquoi pas les inviter à venir faire des stages en mm. entreprise pour qu'ils puissent voir concrètement ce que c'est que le métier de pharmacien. Et le faire justement très tôt et pas forcément, je sais pas quand est-ce que ça commence les stages, professionnels, mais je pense qu'il y en a un en troisième Ouais, si, c'est ça. de ouais, c'est ça, de 2 semaines, mais je pense qu'il faudrait vraiment renforcer ce truc-là de sortir un peu de l'école, de tout ce qui est théorique et venir, tester, différentes choses. Si par exemple, tu as plusieurs rêves, tu hésites entre médecine, pharma, dentaire, voilà, tu vas en contact de ces professionnels et tu essayes de voir ce qu'ils font au quotidien et cetera. Je pense que Mm. ça, c'est un troisième point qu'on peut rajouter, parmi les ressources, qu'on a à disposition pour aider les étudiants à faire, leur choix.